Bonjour, bonjour, bienvenue sur Aquarelle Scrap. Moi, c'est Virginie. À la demande d'une toute nouvelle abonnée qui se prénomme, si je me souviens bien, Michel, E2LE, qui m'avait demandé comment je faisais mes toutes petites fleurs. Alors, pour commencer, moi, j'utilise la perforatrice de ce set-là que j'avais eu chez Action. Alors, je sais que pendant un moment, ils en faisaient des un tout petit peu plus grandes à l'unité. Je ne sais pas s'il y en a encore. Alors, déjà, on prend la perforatrice. Ensuite, il nous faut du papier. Alors, faut pas du papier trop fin, ni du papier trop épais. Je pense que du 120 grammes, c'est la bonne moyenne. Donc, essayez de trouver du papier, soit avec très peu de décor, soit papier blanc en 120 grammes. Voilà. Une chute de ce bloc-là, ça sera pas mal. Ouais, c'est du 120 grammes, vous voyez bien là. Hop. Je suis pas hyper bien cadré par rapport au bord. Voilà, c'est mieux. Donc, c'est du 120 grammes. Mais vous pouvez prendre n'importe quel papier du moment que c'est le bon grammage. Donc, on perfore. Ah oui. Alors, ça, j'aime pas du tout les... Hop. Que la petite fleur puisse sortir. Voilà. Je vais peut-être vous mettre ça sur fond beige. On va en faire plusieurs tant qu'à faire. Alors, il faut pas les couper trop proches les unes des autres, sans ça, ça déchire le papier et ça coince la perforatrice. Donc moi, j'ai calculé qu'il faut une demi-fleur de distance pour que ce soit correct. Voilà, bon, j'en ai fait assez comme ça, d'autant plus que j'en ai encore en réserve. Là, il y en a 5. On va mettre ça de côté. Ensuite, pour les bomber, les fleurs, moi, j'ai pris une chute d'éponge bambou, mais vous pouvez prendre un tapis de souris ou bien de la feutrine un petit peu épaisse. Ensuite, il va nous falloir soit un stylo bille qui n'a plus de mine, soit, je l'ai où? Là. Soit une boule, c'est pas la bonne. Un petit instrument comme ça avec une boule, mais celle-là, elle est trop fine. Alors, voilà, moi, celle que j'utilise, c'est celle-ci. Alors, le diamètre, je peux pas vous dire. Voilà. Je sais pas si vous voyez, oui. Donc, c'est vraiment la plus grosse que j'ai. Je place ma petite fleur, voilà, sur le... Alors, par contre, quand c'est un tissu éponge, il faut bien le tendre. Je place au centre et je tourne. Je sais pas si vous voyez bien là. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Oui. Je pars du centre, je tourne et je vais vers l'extérieur. Et vous voyez ma petite fleur comme elle gigote là? Et petit à petit, elle prend sa forme, elle se recourbe. Voilà. Là, elle est bien courbée. Une fois qu'il y a ça, alors, il faut que je prenne la petite pince, c'est plus pratique. Et après, j'utilise ceci pour le cœur. Ce sont des cols pailletés. Alors, je vais vous montrer l'emballage. Je les trouve chez Action, au rayon enfant. Apparemment, c'est de la marque Bison. Glitter Glue. Il y a du vert, il y a du bleu, il y a du rouge, il y a du violet. Et moi, je prends surtout le doré ou l'argenté. Une fois que ça, c'est fait. Alors, la colle, elle n'est pas toujours évidente. Il faut y aller tout doucement, tout doucement. Voilà. Là, il y en a trop. On l'applique en douceur. Et on laisse sécher et après, ça va s'aplatir. On va en faire une autre. Non, 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 pas de bêtises.
Voilà. On en fait une seconde, si elle veut bien. Je vais essayer de pousser ça, de me mettre le plus possible au centre, que vous puissiez bien voir. Je vérifie que j'ai la bonne boule. Je me mets au centre, j'appuie et petit à petit, voilà, je tends mon tissu et je tourne jusqu'à ce qu'elle ait la forme et la courbure désirée. Au pire, si c'est trop aplati sur les côtés, on redonne un petit coup au centre. Voilà. Je vais essayer de ne pas mettre mes cheveux dans le passage. Si ça se trouve, vous voyez que mon gros crâne. Après, on la pousse. On reprend de la glu. On maintient pour pas que ça reparte avec le tube de colle. Voilà, je prends à peu près ça de glu. Et hop. Alors, on y va doucement parce que parfois, elle part de travers, la glu. Voilà. Et puis, on la laisse sécher. Et une fois que c'est bien sec, la glu est aplatie. Alors, une fois qu'il y a le cœur, on peut mettre du glossy pour que la fleur ne s'aplatisse pas, notamment quand on la transporte ou qu'on la met sous enveloppe, pour qu'elle garde son volume. Et puis, ça la fait encore plus briller. Mais par contre, alors donc, j'utilise du Glossy Accent. C'est quelle marque, ça? Je ne sais... Rangering.com. Donc, c'est chez Ranger, voilà. C'est de la marque Ranger. Vous pouvez prendre aussi du... Comment ça s'appelle? Le vernicole. Ils appellent ça du Vanish chez Action. Mais par contre, l'embout est très très large. Là, vous voyez, c'est un embout qui est très fin. Mais par contre, le vernis de chez Action, ce sont des gros bidons. Et l'embout est très épais. Donc, quand c'est comme ça, il faut l'étaler au pinceau. Hein, vous en mettez dans un petit récipient et vous le mettez au pinceau. Par contre, le glossy, on ne peut pas le mettre là maintenant tout de suite parce qu'il faudrait maintenir et on ne pourrait pas remplir la fleur. Donc, une fois qu'on a installé, qu'on a collé la fleur sur la création, on attend que la colle ait bien pris et après seulement, on va venir étaler tout doucement son Glossy Accent. Alors, moi, j'ai pris un tout petit flacon. Il y en a certaines qui en utilisent énormément et qui prennent des gros flacons. Moi, je conseille de prendre des tout petits flacons parce que vous voyez, au fil du temps, je ne sais pas si vous le voyez, au fil du temps, il jaunit un petit peu. Alors, une fois que ça a séché sur la création, ça ne se voit pas, pratiquement pas. Hein, on ne fait pas la différence ou alors, il faut vraiment être un expert. Mais elle vieillit pas super bien dans le temps et vaut mieux la stocker à l'abri de la lumière. Moi, c'est pas le cas. Moi, c'est sur le trolley, donc forcément, c'est pas à l'abri de la lumière. Ensuite, bah, j'ai encore jamais fait avec ces fleurs-là. Alors là, par contre, j'ai pris du papier un peu épais. Ça doit être au moins du 150. Et je n'ai pas de grosses boules. Donc, on va voir avec une fleur plus grande. Là, je fais un test. J'ai pris ce set de fleurs là qui allait avec cet ensemble là, voilà, que j'ai eu chez Action. Mais bon, on peut trouver des fleurs similaires. Alors là, par contre, je ne sais pas ce que ça va donner. Ah bah si, ça marche. Par contre, là, faut pas trop appuyer parce que ça marque vraiment le... Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est le retourner pour courber les pétales dans l'autre sens. Là, par contre, faut le maintenir. Voilà. Là, c'est la première fois que je le fais, donc c'est un test hein, pour moi. Voilà, donc là, on a des pétales qui partent vers l'arrière. Et
on peut renfoncer le cœur, ce qui fait que c'est quand même assez vivant. On a les pétales légèrement incurvés et le cœur qui part. Alors par contre là, il aurait fallu une grosse boule et je n'en ai pas. Je n'ai pas de grosse boule, donc ça marque quand même une... J'avais acheté il y a très longtemps, je ne sais même plus où, ces accessoires qui sont en plastique, donc pas d'une qualité extraordinaire, mais bon. Et ça, peut-être que ça va être mieux. Non, celui-là est trop gros. Celui-là aussi. Peut-être celui-ci qui est quand même beaucoup plus épais que l'autre. Et puis je fiche tout par terre. Voilà. Ouais, ça marche pas trop mal, ça va. Donc oui, plus votre fleur est grande, plus il faudra une boule importante. Hein. Et là, je pense qu'avec un tapis de souris, ça serait beaucoup mieux. Et mon papier est peut-être un peu trop épais là. Je pense que ouais, du 120 grammes, c'est le maximum pour faire ce genre de choses. Le 150, c'est beaucoup trop. Voilà. Bon, par contre, là, pour mettre du glossy, ça va être un petit peu problématique. Ouais, ça marque un peu le papier quand même. C'est pas terrible, mon truc. Après, on peut superposer les deux fleurs et y mettre un cœur. Oh, pardon. Je vous ai donné un coup de lunette dans la caméra. Alors, voilà la colle. Elle est là. Ah bah ça voulait pas venir, dis donc. Voilà, on met une pointe de colle sur le petit cœur qu'on va placer au centre de notre fleur. Alors là, par contre, au niveau du volume, ça reste quand même assez relatif. Hein. Et puis, il y a un cheveu ou je sais pas quoi. Ça bouge. Est-ce que la colle va vouloir prendre? Oui. Non, mais il y a quelque chose là. Hein. Je sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui fait que... Bon, peu importe. Et... Donc ouais, si on veut recourber... si on veut recourber nos fleurs, il faut pas du papier trop épais. Je pense. Et là, par contre, voilà... Je tourne un peu et j'en mets plus. Voilà. Et là, même punition, on fait sécher. Par contre, là-dessus, mettre du glossy uniquement sur le cœur, à mon avis. Hein. Parce que si on en met sur toute la fleur, je sais pas trop. Hein. Franchement, moi, je m'y risquerais pas. Elle est sympa, cette petite fleur. Je l'avais encore jamais utilisé, ce die. Et ben, c'est pas mal du tout. Voilà, ben, je vous ai dit l'essentiel. Après, c'est juste un petit coup de main. Je me suis un peu pris la tête au départ avec le vernicole pour trouver le bon geste pour l'appliquer correctement. Mais sans ça, il n'y a pas de souci. Voilà, j'espère que Michel et puis peut-être d'autres seront satisfaites. Donc, petite perfo en forme de fleur, petite comme ça ou grande comme ça, enfin comme celle du cœur là. Voilà. Plus grand que ça, après, ça devient problématique. Une petite boule comme ceci, ou bien un stylo complètement usé. Alors, surtout, faut qu'il n'y ait plus du tout. Faut que la bille ne tâche pas. Vous voyez, là, sur ma bille, il y a encore de l'encre. Donc, ça n'irait pas. Moi, ce que je vous propose, c'est de bien tournicoter votre stylo qui est usé et puis après de le passer à l'alcool pour être sûr. Vous mettez de l'alcool sur un chiffon et puis vous faites des allers-retours, vous faites des ronds, des arabesques pour être sûr et certain que vous n'allez pas mettre du stylo sur votre fleur. Voilà,
j'en ai terminé avec mes petites fleurs. J'espère que Michel est satisfaite. Et puis peut-être que ça pourra en aiguiller d'autres. Je vous souhaite de belles créations. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.